Ok. La caméra vient d'arrêter de marcher, du coup vous verrez plus ma tête, mais c'est pas grave, je me contenterai d'arrêter de faire des mimiques et des blagues hilarantes en permanence. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ramener le curseur à l'origine du monde, et on va fabriquer un plan qui va nous servir à être une colline. Pourquoi un plan? Parce qu'en fait, si on continue de bosser en cube comme ça, on va créer une quantité d'objets énorme. D'ailleurs tu vois ici qu'il y a une quantité d'objets incommensurable. On va créer une quantité d'objets énorme, et ça va être un peu chiant pour la suite. D'autant plus que pour ce qui est de la colline, de la terre dans Minecraft, on va pas avoir besoin que la colline elle soit faite de cubes intégralement. On a juste besoin de voir les faces qui se voient. Et pour la maison, on va probablement finir par regarder l'intérieur, donc c'est quand même bien qu'il y ait des cubes à l'intérieur, mais pour la colline, on va pas être en dessous de la colline. Du coup, on va partir d'un plan. Ensuite, pour être exact et agrandir beaucoup ce plan, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va appuyer sur S, comme si on voulait l'agrandir, voilà. Mais au lieu de le faire à la souris, parce que les incréments ont quand même une limite, on va écrire sur le pavé numérique, c'est quoi? J'ai envie de dire 40. Voilà. 40 c'est bien, mais là on voit que le truc est pas exactement là où il faudrait qu'il soit. Donc là ça serait bien, mais nous on veut une colline, donc on va en fait descendre un peu plus. Voilà. Et maintenant, il va falloir qu'on subdivise pour que le plan il ait le même nombre enfin qu'il soit sur le même axe raccord avec ces petits cubes qui sont là. Mais on pourrait faire ça avec CTRL R. Donc il faudrait cliquer sur Z pour être bien sûr de ce qu'on fait. Et ensuite je déroule la souris jusqu'à ce que les traits ils soient sur les traits. Ok, ça a l'air d'être bon. Mais c'est pas une super méthode. Je crois que le mieux, ça serait que, comme on a fait S40, on sait que ce plan qui faisait de base 1 mètre, il faut qu'il fasse 40, il faut qu'il soit coupé 40 fois pour que maintenant qu'il fait 40 mètres, il refasse, enfin on ait de nouveau des plans de 1 mètre dedans, enfin des faces de 1 mètre dedans. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va cliquer, on va faire clic droit, subdivise, et là on va écrire 40. Ok, apparemment il fallait faire 39. Bah, ça doit être une logique de... Ah oui, bah logique en fait. C'est le nombre de coupures. Je suis bête. Le nombre de coupures, c'est genre... oui, bah si tu coupes 3 fois, il y en a 4. Donc faut couper une fois de moins à chaque fois. Donc voilà, il fallait faire 39. Mais tu vois, avec 40, on n'était pas très loin. Et puis de toute façon, on peut régler a posteriori les trucs qu'on fait. Maintenant, on va faire un autre truc pour aller vite. Je t'ai pas appris à faire les insets et les extrusions pour le moment, parce que ça vient un peu plus tard en vrai ça vient un peu plus tard dans le fait d'éditer des trucs un peu compliqués. Mais on va apprendre les extrusions maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre voilà, de cette perspective Z comme ça là, et je vais là tu vois on n'est pas dans le bon mode, on va se mettre en mode face, et on va sélectionner des faces comme ça là. Voilà, on va peindre un peu tranquille, on est bien là. Là tu vois, on voit que les objets qui ne sont pas sélectionnés dans le mode édition, ils ne sont pas affectés, et d'ailleurs ils n'affectent pas non plus la sélection. Par contre ils obstruent ma vision, et ça c'est un peu dommage. Mais par contre, voilà, il faudrait une forme qui soit un peu plus minecraftienne. Donc on va appuyer sur S et on va rajouter des petits éléments un peu carrés comme ça, un peu moins logique. Un peu moins, faut pas que ça soit juste un rond quoi. C'est bien d'ailleurs qu'il y ait une partie qui soit pas trop sélectionnée. D'ailleurs si j'ai envie de creuser dans ma sélection, je peux juste changer le mode de sélection qui est là. Par exemple là je peux faire ça et ça rajoute. Et je peux aussi faire ça et ça enlève. Et ça c'est bien d'enlever parce que dans Minecraft il me semble que ça c'est un peu plus creux comme ça là. Donc là on est bien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va extruder vers le haut. Z, voilà. Par défaut l'extrusion c'est toujours vers la dimension Z relative à l'objet qu'on extrude. Par exemple si je me mettais si je sélectionne ça et que je fais E, tu vois c'est le Z qui est relatif à ça. Et du coup ça extrude selon la normale de la face, c'est-à-dire ce qui est perpendiculaire à la face qu'on a sélectionnée. Mais un truc qu'on peut faire maintenant, c'est que si on a tout ça de sélectionné, on peut repasser en mode Select Circle ici, et on va juste désélectionner certaines faces.
par exemple, on va enlever un peu des faces ici. Voilà. Peut-être pas tout. Un peu, quelques-unes, voilà. J'aime bien l'idée qu'il y ait un petit côté falaise quand même à des endroits. Ensuite, on va re-extruder vers le haut. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et on va continuer de faire ça. Jusqu'à ce qu'on rejoigne la cabane. Ah, je crois que je vais garder la falaise un peu ici, mais par contre, de ce côté-là, on va bien creuser. Nickel. Tchac. Ok, on va continuer la logique qu'on avait avant. On les sélectionne tranquillement. Je te rappelle que tu peux faire des CTRL Z sur les sélections, hein, si jamais tu as perdu la sélection en cours de route. Z. Voilà. Et on a rejoint la maison. Et on a un très très joli monde. Fait un peu dans... Ça marche un peu comme les Lego, c'est les plaques qu'il y avait là dans les Lego là, pour pouvoir construire des trucs dessus. Et on a fait une super plaque. Et là on est super bien. Maintenant, il y a un dernier truc que je vais t'apprendre à faire. On va revenir sur ce plan, parce qu'il est très pratique ce plan, parce qu'il nous sert un peu de grille, grille secondaire. Je vais juste prendre ce truc-là, je vais prendre ce plan-là, je vais le dupliquer avec Shift D, et là tu vois que j'ai retiré, j'ai retiré une plaque du sol. Je vais faire P, on va séparer la sélection, et là tu vas voir que c'est devenu un nouvel objet, ce petit plan-là. Donc je vais noter, avec mon fidèle truc, je vais noter P égale séparé voilà. Donc là j'ai séparé le plan et ce plan il va nous servir à faire un fence post, enfin en gros il va nous servir à faire de la barrière. Donc on va aller en mode édition, on va sélectionner ça, on va le réduire de moitié, donc on va taper S et on va taper 0.5, ça devrait être à peu près bon. Ensuite on va extruder vers le haut. Ah bah là tu vois, on voit que c'est pas trop ça. C'est plus fin que ça les trucs dans Minecraft. Donc on va essayer de sélectionner la... On va extruder avec E, donc comme ça on a ça. Mais ensuite un truc qu'on va faire, c'est qu'on va faire Alt-Shift, le truc dont je t'avais peut-être parlé tout à l'heure, pour sélectionner ce qu'on appelle une loop cut. Donc une loop cut, c'est quand on coupe un objet, par exemple si là je le coupe comme ça, et que je veux sélectionner toute la loop cut, je fais Alt-S et je clique, et là tu vois j'ai toute la loop cut. Il a fait le tour, la loop, donc il a fait la boucle, et il l'a prise comme ça. Mais des fois, la loop cut elle est évidente pour toi, mais elle n'est pas évidente pour Blender. Par exemple, c'est possible qu'il ne comprenne pas que ça c'est une loop cut, voilà, parfaitement. Là il n'a pas compris que la face, pour moi, elle était remplie. Par contre si je fais ça, ouais non, ça c'est le problème quand on extrude, souvent ça fait qu'il ne comprend pas exactement la géométrie de l'objet. Mais par contre, il y a un truc qu'il va comprendre, c'est que la face, elle fait des fois des boucles aussi. Par exemple là il y a une boucle que je peux sélectionner, et je peux aussi sélectionner cette boucle là. Du coup ça fait que je vais pouvoir réduire ma barrière à partir de ça. Donc par exemple là je pourrais faire S, mais le problème c'est que est inclus dans la taille des objets les vertices qui sont ici. Si je fais S, ça va réduire le long de, enfin ça va réduire la taille du truc. Et moi je veux pas que ça réduise la hauteur, je veux que ça réduise que les côtés. Du coup il va falloir qu'on fasse S pour rétrécir ou agrandir, mais d'une manière différente. On va repasser en mode face, on va sélectionner ça, on va faire une S alternative, donc on va faire Alt S, et ça va désenfler. Alt S, voilà. On va y aller doucement avec un petit Shift. Et je dirais que c'est ça la taille, hein. Ouais, c'est ça la taille. Sensiblement, c'est ça. Ok. Et donc là, on a une barrière de base, donc c'est pas mal. Maintenant, ce qui serait sympa pour notre barrière, ça serait qu'on puisse la relier aux autres. Donc déjà, on va sortir et on va dupliquer cette barrière. Je vais la mettre à côté, comme ça j'en aurai une de secours où j'ai déjà la forme de prête. Et ce que je veux faire avec cette barrière là, c'est que donc ouais, je vais rajouter un loop cut dedans. Donc là, je fais CTRL R et je rajoute une coupure. Mais je l'avais déjà fait la coupure avant. Donc voilà, j'ai ma coupure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 pour aller en mode face. Et je vais faire Inset pour rétrécir les faces. Je fais I
donc I pour inset, pour mettre une face dans la face qui reste à plat. Mais le problème là, c'est qu'il va me faire un truc qui n'est pas exactement ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, ça serait qu'il me fasse des petites faces sur chaque face. Donc, pour individualiser, je vais faire inset individuel, donc I pour inset et I pour individuel. Et là, j'ai deux trucs. Il ne me reste plus qu'à extruder jusqu'à ce que je rejoigne le reste. Donc on va se mettre en mode X-ray pour voir si... Ouais, voilà, exactement. Je me mets en mode X-ray parce que j'ai senti qu'il m'avait forcément, fait un truc... Voilà, là il traverse, c'est pas idéal. Mais là on a une barrière qui est reliée comme ça. Ça, il est assez utile en soi cet objet, donc je vais aussi le garder, je vais le dupliquer et le mettre comme ça. Donc à chaque fois que tu me vois passer, rappelle-toi que j'utilise tab. Ok, donc je vais la garder comme ça, la barrière. Au pire, je les supprimerai après si j'en ai plus utilité. Et du coup là, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. On va sortir du mode X-ray. Et je vais refaire la même chose de ce côté-là. I. Et tu sais quoi? Ce qui serait peut-être mieux, ça serait que je fasse directement les deux côtés d'un coup. Du coup, un truc que je peux faire, c'est sélectionner ça, ça et ça. Et je peux faire I. Voilà, il a compris le mode. Mais maintenant le problème, c'est que si je fais E, il va falloir tous les extruder dans le même sens. Voilà, exactement. Du coup, je peux plus extruder. Par contre, ce que je peux faire, maintenant qu'on sait faire maigrir et maintenant qu'on sait faire enfler, désenfler un objet, c'est que je peux faire I, encore une fois pour inset, ne rien faire, et maintenant je fais Alt S, et je peux juste extruder, enfler les faces sur leur normal. Et là on est bien. Et là on a une barrière pile comme il faut. Y, Shift D, Y, Shift D, Y, nickel. Un truc que je peux faire ensuite, comme là je vais avoir besoin de créer un truc de coin et que j'ai pas pris de grandes précautions, c'est qu'il va falloir que je trouve un moyen de faire que, au lieu que la barrière elle se tourne vers l'extérieur, il y a une des deux côtés qui se tourne vers typiquement cette direction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais saisir la loop cut de face, je vais saisir la boucle de face qui est ici, en faisant Alt S, je supprime les faces, ensuite je passe en mode X-ray, je sélectionne ça, il va me falloir que je tourne de manière précise, mais je pense que je peux l'avoir en faisant RZ 90, donc comme j'ai pas envie de m'emmerder à être précise dans mes rotations, je vais dire à l'ordi une rotation exacte, donc en l'occurrence 90 degrés. Et puis même en l'occurrence, je vais encore le tourner de 180 degrés pour que ce soit dans la direction que je veux. Ensuite, on va se mettre, en cliquant sur Z, dans une vue qui va être très précisément là où je veux être. On va y aller tout doucement. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait la bonne forme. On va tout prendre, mélanger par distance. Oula, je suis pas tout à fait exact, on dirait. Voilà, j'étais pas pile comme il fallait. Et ensuite, on va essayer de reconstituer le pilier comme tout à l'heure. Donc, je vais me mettre en mode Edge pour sélectionner les Edge. Je vais repartir ici. Ah, je vois pas ce que je fais, c'est dommage. Je vais passer en mode je vais passer en mode vertice même, ça sera plus simple. Je vais essayer de me mettre pile là où il faut, donc j'ai l'impression que c'est au milieu de cette arête là. Et là du coup, si je repasse en mode edge, on a un mesh qui est pas fini. Et il va falloir le re-remplir, le re-fill, donc avec F on va fill. On va appuyer sur F comme ça, et là je peux tout reconstituer. D'ailleurs je vais enlever le mode X-ray, comme ça on sera pas perdu. Hop, donc le mode X-ray c'est là, au cas où je vous ai pas dit ça, parce que j'ai fait plusieurs fois le tuto, donc je me rappelle pas trop ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Hop, je re-remplis. Hop, je re-remplis. Et bon, je suis sous le sol. Et je re-remplis, nickel. Et là on a notre barrière rectangulaire comme ça. Je peux la mettre ici. RZ
90 degrés, moins 90 degrés. Ok, on est bon. Là j'ai un petit problème depuis tout à l'heure, c'est que quand je veux tourner, on voit que le point il est pas là où il faudrait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit et je vais mettre l'origine à la géométrie. Et ensuite je peux tourner de 90 degrés. J'utilise beaucoup le pavé numérique pour tourner des objets parce que c'est toujours beaucoup plus précis que les incréments. Les incréments c'est surtout pratique pour les déplacements, donc quand on utilise G. Et là tu vois, j'ai fait une maison dans Minecraft. Je pense que je vais peut-être commencer à partir de maintenant. Déjà vous pouvez toujours aller sur internet vous pouvez toujours aller sur internet et googler les fiches de raccourcis, mais je vais vous écrire les raccourcis dans la description de la vidéo. Maintenant on a des barrières, et pour teaser un peu le prochain tutoriel, vu que pour l'instant tout est blanc, déjà je vais vous apprendre une petite commande tout de suite maintenant, même si je sais qu'il y en a eu beaucoup aujourd'hui. C'est Z, et ça marche comme Shift S, c'est-à-dire qu'il faut rester appuyé pour que ça marche. Et là on a une option, quand on appuie sur Z, pour que ça fasse Solid, Wireframe, Material Preview et Rendered. Donc Wireframe, on connaît, c'est la 3D de manière fondamentale, c'est-à-dire on a que les cadres en wire, ça veut dire fil, donc on a que les cadres en fil. On peut avoir en solide, donc là, ouais, ça a l'air solide, effectivement, on voit qu'il y a des faces et tout. On peut avoir le preview des matériaux, et pour l'instant il n'y a pas de matériaux, et on peut avoir le rendu. Et vous, normalement, vous aurez un rendu différent parce que moi, j'ai supprimé mes lumières, mais je ne sais pas si vous l'avez fait. Si je rajoute une lumière, on voit dans le rendu, il va falloir que j'augmente un peu sa puissance. Voilà. Là, on voit qu'il y a un calcul des lumières et de comment elles marchent. Mais ça ne nous intéresse pas tout de suite. Ça, de toute façon, ça sera pour la prochaine fois. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... Enfin, ce qu'on va faire la prochaine fois, parce que je vois bien que le tuto a été bien assez long comme ça, c'est qu'on va... on va mettre un matériau, et je vais passer par ici, et juste te montre le miracle que je peux accomplir. Il faudrait que la terre elle soit un peu de cette couleur-là, un peu plus foncé, voilà, plus comme ça, et hop, pour la première fois, on a un cube, et le cube, il est marron. Et je peux même faire la même chose ici, je peux faire un matériau qui est vert. Voilà, je tease pour la prochaine fois. On va commencer à explorer ce côté-là de l'interface la prochaine fois. Et on va aussi pour le programme, j'ai un peu envie de l'expliquer aujourd'hui. En gros, on va explorer les matériaux. On va commencer à animer on va essayer de faire des petits personnages bientôt aussi. On va commencer à explorer la manière dont les matériaux fonctionnent la prochaine fois, notamment parce que du coup ça nous permettra de faire des matériaux plus réalistes que ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que ça ne sera pas juste des couleurs, il y aura aussi des images qui vont être transposées. On va voir comment ça marche les images. On va aussi voir comment ça marche les animations la prochaine fois. Et on va aussi voir comment ça marche les rendus, etc. Et du coup, un truc que je vais commencer à dire beaucoup, maintenant on peut commencer à sauvegarder. Là, si vous êtes arrivé jusque là, vous avez un projet qui vaut le coup d'être sauvegardé, qui vaut le coup d'être enregistré. Du coup, créez-vous un fichier Blender sur votre ordi et préparez aussi d'ailleurs un fichier pour les rendus. Parce qu'on va faire des vidéos bientôt avec Blender. Voilà. Désolé pour la coupure de caméra et à la prochaine.